Michel Fitoussi, vous êtes écrivaine, vous proposez justement, c'est une nouvelle édition de votre festival de théâtre qui s'appelle Le Paris des femmes. C'est la semaine prochaine au Théâtre des Mathurins à Paris. Pourquoi d'abord est-ce que vous avez mis les femmes à l'honneur en dehors de votre engagement bien connu pour la cause féminine? C'était quoi l'idée? Parce qu'avec deux amies fondatrices du festival, Véronique Olmy et Anne Rothenberg, on s'est rendu compte, mais on n'est pas les seuls à s'en être rendu compte, que sur 100 pièces jouées à Paris, 85 de ces pièces sont écrites par des hommes. Et c'est pas seulement à Paris, c'est partout en France et c'est souvent dans le monde. Donc pourquoi y a-t-il aussi peu de femmes auteurs de théâtre et de femmes jouées en tout cas? Bon, ça c'est une question importante et il y a plein de raisons, mais nous on a voulu les mettre à l'honneur, ces femmes écrivains de théâtre, et donc on a imaginé ce festival pour promouvoir les auteurs femmes de théâtre, voilà, pour entre guillemets rétablir une parité qui n'existe pas dans le spectacle vivant, qui n'existe pas non plus dans les femmes metteurs en scène, directeurs de salles, etc. Mais en tout cas, auteurs de théâtre, elle n'existe pas, cette parité. Donc écrite, mais jouée aussi par des femmes? Écrite, non, pas du tout. Donc on a, depuis 5 ans, on demande à des écrivains, des écrivaines, des scénaristes, des journalistes, des auteurs connus comme Tatiana Dronet cette année, Delphine de Vigan ou encore Lydie Salvert, le prix Goncourt de l'année dernière, d'écrire des pièces courtes sur un thème qu'on leur commande. Il y a 9 pièces par festival, 3 pièces par soirée, mises en espace, mais les femmes, le quota des femmes s'arrête là. Les comédiens, il y a des comédiens et des comédiennes, il y a des metteurs en scène hommes et femmes. On n'est pas du tout sectaire, au contraire. Ce qu'on veut simplement, c'est promouvoir l'écriture de théâtre féminine et on a déjà fait écrire 48 pièces courtes, ce qui est presque une encyclopédie contemporaine du théâtre féminin et qui sont publiées chaque année à l'Avant-Scène Théâtre. Alors, Michel Fitoussi, vous aviez été l'auteur de La Nuit de Bombay, qui racontait ces terribles attaques qui avaient visé cette ville et où plusieurs personnes avaient trouvé la mort, dont la fondatrice de la marque Tam Tam, Princesse Tam Tam, pardon, qui était au centre de votre livre. On est aujourd'hui, encore une fois, rattrapé par ce terrorisme. Paris l'a été le 13 novembre. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui une sorte de psychose dans les salles de spectacle. Est-ce que vous craignez, justement, est-ce que vous appréhendez que le public rechigne à venir parce qu'il y a cette peur aujourd'hui? Je crois que le public revient. Il y a eu toute une campagne tout le mois de décembre, Ma place est dans la salle pour le théâtre. Et c'est vrai qu'on a eu un petit peu peur que le public rechigne au théâtre comme au cinéma. C'est vrai qu'on a eu une espèce de paralysie à Paris, et ce qui était tout à fait normal, une crainte, une stupeur. Là, je crois que les gens reviennent. Au contraire, il y a une espèce d'envie, d'engouement. On va voir. Hein. J'espère qu'en tout cas, ils seront là les 8, 9, 10 janvier au festival Le Paris des femmes. Je pense que c'est un peu terminé, cette psychose. Est-ce que ça change votre regard à vous, justement, aujourd'hui, sur la culture, le spectacle, de vous dire que, finalement, ce sont des choses qui sont faites pour donner du plaisir aux gens et qui peuvent être des cibles aussi de gens qui cherchent à tuer? Non, je crois qu'il faut... D'abord, moi, ça ne change pas mon regard. Je pense... C'est vrai qu'on a été, après l'attaque du Bataclan, contre le Bataclan, extrêmement traumatisés. On l'est encore. Hein. Je crois que les Français le sont vraiment très profondément. On dit que 7 millions de personnes ont été touchées par l'attaque du Bataclan, mais directement ou indirectement parce qu'on connaissait des gens qui connaissaient des gens ou on les connaissait directement. Mais je crois qu'il ne faut pas du tout céder à cette peur. Au contraire, je crois qu'il faut vivre normalement. Quand j'ai fini d'écrire La Nuit de Bombay, qui raconte précisément l'histoire des attentats de Bombay, qui ressemble aux attentats de Paris, c'est une réplique. Paris est une réplique de Bombay. Il m'arrive encore d'entrer dans une salle de spectacle, d'entrer au cinéma, dans un restaurant, et pendant très peu de temps, quelques secondes, une fraction de seconde, de me dire bon, ça peut arriver, ça pourrait arriver. J'étais en Inde à ce moment-là, j'ai été extrêmement choquée par tout ça, c'est pour ça que j'en ai fait un livre, puisque j'ai perdu des amis. Et à Paris, c'est la même chose. Mais je crois qu'il ne faut pas, surtout pas. Je pense que voilà, on va être vigilant, on va peut-être regarder un petit peu, on va peut-être être un petit peu, tout petit peu parano, mais je crois que il faut absolument pas céder à la peur ni à la panique, et au contraire continuer parce que c'est comme ça qu'on vit et c'est ça la vie. Alors il y aura cette année, et ça va coïncider avec les dates justement de votre festival et les 1 an qui marqueront les attentats de janvier. Est-ce que vous trouvez que la France a été bouleversée depuis 1 an par tout ce qui s'est passé? Est-ce que c'est un changement durable qui s'opère à votre avis sur le pays? La France a été bouleversée en janvier. Il y a eu le 11 janvier, cette grande manifestation, 1 million de personnes, c'était formidable. Et puis après, on a le sentiment qu'on a un peu oublié. Voilà, ça a touché des journalistes, ça a touché l'hypercachère, des juifs. Et puis les gens se sont dit...
bon, peut-être que voilà, ça va s'arrêter là, on n'est pas touché. Et puis là, on touche, le 13 novembre, on touche la jeunesse française, on touche des gens qui ont 30 ans, on touche Le Monde l'a très bien raconté, l'a très bien décrit dans les portraits de tous ces jeunes gens, cette espèce de communauté de jeunes, artistes, libres, précaires, qui sont vraiment le cœur de Paris. Et c'est là que tout le monde s'est un peu rendu compte quand même qu'aujourd'hui, ça peut toucher tout le monde, qu'on n'est pas à l'abri et que personne d'entre nous n'est à l'abri. Est-ce que c'est durable? Oui. Est-ce que cette peur va s'installer? Enfin, cette peur, en tout cas, cette inquiétude va s'installer, je pense, parce qu'on le sait maintenant. Le président de la République l'a dit au moment de ses vœux, il y aura d'autres attentats. On le sait, on s'y attend. Faut-il arrêter de vivre pour autant? Je ne le crois pas. Et comment être vigilant? J'en sais rien. Ça peut nous toucher à chaque moment. En Israël, les gens vivent toujours sous cette crainte. Il y a d'autres pays dans le monde. Il n'y a pas que la France. Aujourd'hui, ça nous arrive à nous. Et malheureusement, je pense aussi que ça va durer. Je crois que c'est pas fait. C'est fait pour durer un petit moment, pour s'installer. Vous parliez d'Israël, vous êtes à Tel Aviv justement, où il y a eu vendredi, on a revu finalement ces images et on revoyait aussi peut-être les attaques du 13 novembre à Paris avec ce tueur qui s'en prenait à des gens attablés à la terrasse d'un bar. Oui, et ça fait très copycat en fait, comme quelqu'un qui réplique quelque chose qu'il a vu à la télévision, qui veut faire la même chose. Est-ce que c'est Daesh, pas Daesh, j'en sais rien. Et est-ce que c'est vraiment important finalement? Est-ce que on n'est pas tous focalisés autour de Daesh parce que médiatiquement aujourd'hui c'est ce qui porte, mais il y a 2 ans, il y a 1 an, Bombay c'était Al-Qaïda ou Lashkar et Taïba qui était à peu près la même chose. En fait, ce terrorisme-là, c'est un terrorisme qui s'installe, qui dure. Je crois que dans aucun pays du monde, nous sommes à l'abri. C'était inquiétant vendredi 1er janvier à Tel Aviv, et puis la vie a continué. Les gens sont revenus aux terrasses des cafés. Je crois que c'est la bonne attitude à avoir. C'est l'inquiétude. En même temps, c'est un drôle de monde. C'est un drôle de monde dans lequel on vit. Il va falloir s'y habituer. Je lisais une interview d'Anne Hidalgo dans Libération il y a 2 jours. Elle citait une phrase de Sénèque que j'aime beaucoup. Elle disait « Il ne faut pas attendre que l'orage se passe, il faut apprendre à danser sous la pluie ». À Paris, en tout cas, ville pluvieuse, c'est ce que nous allons faire, et en France aussi, tout en essayant de combattre aussi, parce qu'il faut les combattre. Il faut combattre ces gens, et il faut pas les laisser faire. Ce qui m'a frappé surtout, c'est ces 2 jeunesses, quoi. C'est cette jeunesse qui tue et cette jeunesse qui a été tuée le 13 novembre. Et ça aussi, c'est des choses sur lesquelles on doit vraiment réfléchir. Bon, et vous continuerez à proposer du théâtre, 5e édition, c'est ça? 5e édition, les 8, 9 et 10 janvier au Théâtre des Mathurins. Le thème de cette année, c'est Crimes et châtiments. Chaque année, on a un thème. C'est un thème d'actualité aussi, finalement. Voilà. Et donc, 3 soirées, 9 pièces, 10 pièces cette année, parce que nous avons invité un auteur homme pour montrer que nous ne sommes pas si sectaires que ça. C'est notre clin d'œil à la parité et finalement au mélange des genres et des sexes. Voilà, ça se passe donc à Paris, au Théâtre des Mathurins. Merci, donc le Paris des femmes. Merci Michel Fitoussi d'être venu en parler. Ici, dans ce studio à Tel Aviv, on voit qu'il y a effectivement aujourd'hui, parfois dans la souffrance, mais aussi pour d'autres choses, des corrélations qui peuvent exister entre des villes pourtant très distantes. Merci à vous, Michel Fitoussi.